Bonsoir, bonsoir Véronique, bonsoir. Bonsoir Mathieu, Jean-Marie. Ah ouais, merci Jean-Marie. Salut, bonsoir à tout le monde. Hello, hello to everybody. Véronique, ta musique l'a fait peur. Ma musique fait peur. Bonsoir, bonsoir Jeannette, Berlise Rose, bonsoir. Blandine, bonsoir. Valérie, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Christian le Scandinave. Salut, Valérie, bonsoir, bonsoir à tout le monde. La musique de la maison hantée. Bonsoir, Evans. Bonsoir.
Bonsoir, Kamwa, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Je suis très content que vous soyez là. Très content que vous soyez au deuxième rendez-vous de la journée. La pression est énorme et nous devons être à la hauteur de la pression. En tant que combattant ou amoureux du changement réel, en tant que combattant pour l'instauration d'une réelle démocratie et d'un état de droit dans notre pays particulièrement le Cameroun, nous devons toujours être en alerte et élever la pression. Quand l'adversaire monte en un cran de pression, nous devons être capables de répondre. Le mot responsabilité, en anglais, responsibility, la racine de ce mot c'est répondre, respond. La responsabilité, c'est la capacité de répondre. Donc, la lutte que nous menons, c'est une lutte où nous devons répondre directement. Et ce soir, je voudrais vous parler de la différence entre la réalité et la vérité. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que ça sera le seul juge. Le seul juge que nous avons de notre vie, c'est notre capacité de faire la différence entre la réalité et la vérité. Il y a un écrivain, une essayiste suisse, qui s'appelait Mona. Mona Chollet, c'est une écrivain, essayiste suisse, qui a écrit un ouvrage qu'on appelle La tyrannie de la réalité. La tyrannie de la réalité. Vous pouvez vous offrir l'ouvrage sur Internet. La tyrannie de la réalité, où elle disait que les politiques imposent la réalité. Les politiques veulent que les populations prennent plus en conscience, soient plus intéressés par la réalité et que la capacité de rêver, la capacité de s'évader, qui est une capacité intelligente, qui est l'une des capacités de l'intelligence humaine, ne soit pas utilisée. Aujourd'hui, la réalité a remplacé Dieu. Avant, on parlait de Dieu. Aujourd'hui, on vous parle de réalité. La réalité est devenue le nouveau Dieu. Lorsque quelqu'un voit quelque chose, vit quelque chose, le Camerounais voit, entend, il te dit, voici la réalité. Lorsque le régime Biya veut impacter sa population, veut passer un message, il lui fabrique une réalité. Mais après avoir introduit dans l'esprit des Camerounais que la réalité, c'est ce qui est, le Camerounais, tout ce qu'on produit au Camerounais, c'est la réalité. C'est ce qui est.
Le Camerounais confond la réalité et la vérité. Le Camerounais n'arrive pas à faire le discernement entre la réalité et la vérité. Si vous demandez aux Camerounais, c'est quoi la vérité? Ils ne peuvent pas vous dire, voici la vérité, je connais la vérité. Non. Ils vont regarder leur réalité et ils vont la traduire en vérité. Ils vont regarder la vérité et ils vont la traduire pour qu'elle devienne réalité. Parce que si la vérité n'est pas traduite, elle ne peut pas devenir réalité. En latin, le mot verus, en latin, le mot verus veut dire la vérité. Dans tous les mots, vous allez entendre vérité. Verus. Vous allez entendre va en allemand. Va. La vérité, c'est ce qui est. Sans interprétation. Lorsque vous regardez, lorsque vous voyez, sans interpréter, vous êtes dans la vérité. Mais dès qu'on commence à vouloir interpréter ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, avec notre capacité intellectuelle, nous tombons automatiquement dans ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est l'interprétation de la vérité. La réalité, c'est l'interprétation de la vérité. La vérité, c'est ce qui est, et la réalité, c'est l'interprétation de ce qui est. Voilà pourquoi nous avons 10 millions de réalités. En ce qui concerne la politique au Cameroun, il y a des gens qui vous disent, j'ai vu des images, quand j'ai analysé, Biya existe. Biya est vivant. Ceux qui vous disent, j'ai vu des images, j'ai vu des images. Quand j'ai analysé, quand j'ai interprété ces images, Biya est mort. C'est du fake. Il y a 10 millions de réalités. La compréhension ou la perception de ce qui est, quand elle est interprétée, donne naissance à 10 millions de réalités. Voilà pourquoi nous n'avons jamais la même réalité. Le régime Biya veut quelque chose. Il veut se maintenir au pouvoir. Voilà ce qui est. Parce que nous le voyons au pouvoir depuis 48-30 ans. On peut tous différer sur la qualité de son pouvoir. On peut tous différer sur la longévité, sur le bilan. Mais il y a ce qui est. C'est que le régime Biya est au pouvoir depuis plus de 38 ans. Voilà ce qui est, sans interprétation. Sans interprétation. Un régime qui a fait 40 ans au pouvoir.
automatiquement prend goût au pouvoir. Sans interprétation, il veut y rester. La façon, les méthodes sont discutables. Pour qu'il reste, les méthodes sont discutables. Mais la vérité est qu'il veut rester au pouvoir. La vérité est que tout homme est mortel. On peut discuter de la mort, de quand la personne meurt, quand la personne ne meurt pas, si la personne est morte ou pas. La vérité est que tout homme est mortel. Et si tout homme est mortel, c'est que même Biya sait qu'il est mortel. Nous sommes tous d'accord, que ce soit du RDPC, du PURS, du PCRN, du MRC, du Nord, des BAFA, de l'Ouest à l'Est, du Nozo, partout, des Boulou, ne sais pas des Owondo. La vérité sans interprétation, c'est que tout homme est mortel. Maintenant, comment il meurt, quand il va mourir, quelles sont les raisons, les causes, tout ça, on peut en discuter. On peut même inventer le reste. Donc, si nous voulons connaître la vérité en ce qui concerne le Cameroun, nous pouvons dire au Cameroun, il y a en vérité un président, un système qui gouverne depuis 38 ans. Nous savons au Cameroun qu'en vérité, il y a un système qui a pillé, appauvri les Camerounais pendant 38 ans. C'est la vérité parce que ça se vit, ça se palpe, ça s'expérimente tous les jours. Ça n'a pas besoin de traduction. On n'a pas besoin de traduire. On n'a pas besoin de faire des analyses. On n'a pas besoin de nous expliquer ça à la télé. On n'a pas besoin de nous expliquer ça à la radio. On n'a pas besoin... Non. Chaque Camerounais qui est connecté à la vérité, c'est que c'est un fait. C'est ce qui est. Pour donc pouvoir rester longtemps au pouvoir, il faut déconnecter le Camerounais de la vérité. Le transporter dans l'univers de la réalité. Ça veut dire l'univers où il va utiliser l'interprétation. Où il va devoir interpréter. Il va oublier la vie qu'il vit actuellement. Il va passer son temps à chercher à interpréter ce qu'on va lui montrer. Chercher à donner un sens à ce qu'il verra. Ça l'écarte, ça l'éloigne de ce qu'il vit vraiment. On va le nourrir des images. Et il va passer son temps à les interpréter. Et il va donner à ces images le sens dont il est conditionné à donner à ces images. Si tu supportes le régime Biya, ou si tu es du camp, tu vas dire que Biya vit. Quand tu vas voir l'image, tu vas dire Biya vit. Tu ne vas pas dire le contraire. Et si on te demande comment tu sais que Biya vit, tu vas prendre l'image, tu vas partager.
Si je te demande, si vous demandez à un Camerounais qui défend le régime, qui tient à ce régime, mais qui ne sait pas ce qui se passe, qui est victime de cette dislocation, de cette tyrannie de la tyrannie de la réalité. Mona Chollet écrivait la tyrannie de la réalité. Si tu dis à un Camerounais que si un Camerounais voit une image de Biya, il va te dire, hé Kwale, voici, Biya existe. Il va te présenter des photos. Pour lui, il a analysé ces photos dans le sens parce qu'il soutient Biya. Parce qu'il soutient le régime, parce qu'il soutient la situation dans laquelle il se trouve. Donc nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Lorsque nous regardons tous une image, lorsque nous regardons tous quelque chose, nous n'aurons jamais la même interprétation de la chose. Si on se met à se battre sur l'interprétation des choses, c'est qu'on n'a pas compris en fait le plan. Le régime Biya gouverne par l'interprétation, par la capacité des Camerounais à interpréter. Le régime Biya nourrit tout le temps la capacité du Camerounais à interpréter, sachant que le Camerounais n'est pas assez intelligent pour interpréter la vérité dans le bon sens, de manière rationnelle. Il s'est arrangé à ce que les Camerounais ne soient pas assez intelligents. Parce que pour que tu puisses interpréter même quelque chose, à ce que ça te donne une réalité concrète, il faut que tu aies une capacité d'intelligence. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est l'interprétation de ce qui est. Nous savons ce qui est au Cameroun. Le régime Biya, 38 ans au pouvoir. « 38 ans, il veut se perpétuer, il veut rester, il veut y rester. La réalité est que M. Biya est un mortel. La vérité est que c'est un mortel. Mais la réalité est que il peut être en vie, soit mort, dépendant de notre interprétation de la vérité. Donc, pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent vous dominer, revenez à la vérité, à ce qui est. Qu'est-ce qui est? C'est que le régime Biya est au pouvoir. C'est que depuis qu'il est au pouvoir, vous souffrez. Depuis qu'il est au pouvoir, vous êtes en pleine souffrance. Si vous regardez la vérité, c'est que vous êtes assis actuellement, si vous êtes Camerounais, de la diaspora, ou appelez quelqu'un de votre pays, Yaoundé, Douala, il va vous dire qu'il n'a pas d'électricité. Il va vous dire que l'eau ne coule pas. Il va vous dire que son enfant est malade et il ne peut pas le soigner. Qu'il n'a pas d'argent pour aller à l'école. Il va vous dire que l'enfant a été mis à l'hôpital et on a arrêté, on a donné les factures, mais il ne peut pas sortir. Que l'enfant est mort à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent. Que sa femme vient de mourir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, parce qu'ils ne peuvent pas soigner une dysenterie, un paludisme, je ne sais pas quoi. Il faut comprendre que le régime Biya est un régime tribaliste. Il faut comprendre que le régime Biya
se tiennent debout ou bien existent à l'aide de la protection tribale. Si vous demandiez aux anglophones, si c'est Biya qui doit être au pouvoir, les anglophones ne voudraient pas. Ils sont en train de faire les preuves qu'ils ne veulent même plus rien avoir à faire avec le côté de Biya. Si vous demandez aux nordistes, est-ce que vous voulez avoir Biya au pouvoir? Je ne suis pas sûr qu'ils vont vous dire oui. Si vous demandez aux Bamileke, si Biya doit être au pouvoir, ils ne vont pas vous dire oui. Je suis sûr que si vous allez même à l'est, ou bien, je ne sais pas, dans les recoins profonds du Cameroun, dans les zones, beaucoup vont vous dire que non, ils ne sont pas contents. Ce qui tient le régime Biya, c'est sa tribu. Monsieur, l'ex-président du Cameroun, le feu Biya, pour pouvoir continuer à exister, il a besoin du soutien de sa tribu, des siens. Il ne fait qu'allégeance aux siens. Il ne fait pas allégeance à tout le monde, à n'importe qui. Il a besoin du soutien de sa tribu pour qu'il continue à exister en tant que régime. Voilà pourquoi il peut faire 100 ans. Vous ne le voyez pas. Mais dès que quelque chose a trait à sa tribu, ou il sent que sa tribu sera affectée, ou il sent que sa tribu va se questionner, il est obligé d'inventer sa présence. Le régime Biya était obligé d'inventer sa présence, son existence. Ce n'était pas pour les Camerounais. Ce n'était pas pour les Camerounais. C'était pour les Boulous. Parce que nous sommes africains. Et chez nous en Afrique, la mort est quelque chose, le deuil est quelque chose de familier. Les gens sont concernés par le deuil. On vous dit que la femme avait un certain âge, ce qui est encore à vérifier. Parce qu'on a raconté trop d'histoires aux Camerounais. Pour prouver que Biya vit longtemps, on vous dit que sa soeur a vécu 400 ans. C'est comme ça qu'on manipule vos perceptions. Personne ne connaît la soeur de Biya. Mais tout le monde est au moins au courant que sa soeur a vécu pendant 198 ans. Pour que nous acceptons que lui aussi il vit longtemps. Donc s'il existe longtemps, ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose dans leur famille. C'est génétique. Là, si on vous dit que sa grande sœur est morte à 250 ans, ce serait normal pour vous de concevoir que Biya est supposé être vivant. Ce serait pour vous normal de supposer que Biya est vivant si on vous raconte déjà d'avance que leur famille est une famille spéciale où les gens vivent 400 ans. Alors si on vous dit que quelqu'un a 80 ans, par rapport à quelqu'un qui a 400 ans, c'est rien, il est encore tout jeune. Votre réalité est modifiée. Votre perception de personnage est modifiée. Et quand c'est modifié, vous avez une perception de la réalité qui est distorsionnée, qui est fausse. Aucun Camerounais ne s'est levé pour demander l'âge de cette femme que aucun Camerounais n'a vu. Qu'aucun Camerounais ne connaît. Mais on vous annonce que Biya
est sorti pour une énième fois, après 100 ans de disparition, pour aller faire le deuil de sa grande sœur qui a vécu 400 ans. Voilà comment on tient des gens, on garde les dictatures au pouvoir en Afrique. On fabrique des réalités mentales. On fabrique des réalités. Les gens ne sont pas connectés à la vérité. Parce que la vérité est que personne d'entre vous ne connaît l'âge de la femme qui est morte. That is the truth. Personne d'entre nous n'a vu le mort. Ça, c'est le truth. Personne ne sait si ce qui était là était un deuil ou pas. Ça, c'est le truth. Personne ne sait. Mais tout le monde a assisté à un deuil. A vu l'image d'un deuil. Premièrement, pourquoi on vous présente le deuil de sa sœur? Elle, c'est qui pour les Camerounais? Est-ce que la sœur du président Biya, les Camerounais l'ont voté? Qui est sa sœur au Cameroun pour les Camerounais? Pour que cette vidéo nous soit présentée. La vérité est que sa sœur n'est rien pour nous. Nous ne la connaissons pas. Donc, la vérité est que nous n'avons aucun... On ne peut pas développer une attache émotionnelle avec ce que sa sœur est morte ou pas. Qui connaît sa sœur? Qui a vu? Qui a entendu? A-t-elle déjà dit quelque chose un jour? A-t-elle participé à quelque chose? Elle a vécu 400 ans. 400 ans pour de vie, pourquoi? Dans le Cameroun. Pourquoi vit-elle 400 ans? Pourquoi a-t-elle vécu 400 ans? Voilà les questions que vous devez vous poser. Le plus important n'est pas que les gens vivent et qu'on fasse leur deuil. C'est ce que les gens font quand ils sont vivants. Pourquoi on vous montre absolument le deuil de cette femme ou bien ces petites cérémonies? Pourquoi on veut absolument vous prouver? Il y a dans le monde ce qu'on appelle les shemales. Les shemales, ce sont des hommes qui ont les corps de femmes mais avec des sexes d'hommes, par exemple. C'est des personnes bizarres. Les shemales, c'est des personnes qui ont le corps de femmes mais avec des sexes d'hommes. Vous voyez la personne, vous faites la cour, vous l'amenez à la chambre, et puis elle vous sort un long zizi. Il n'y a qu'à une femme que tu peux dire que tu n'es pas une femme et qu'elle n'ait rien à te prouver. Il n'y a qu'à un homme que tu peux dire que tu es une femme et qui cherche à te prouver qu'il est un homme. Si tu es un homme, quelqu'un te dit que tu es une femme, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si tu es un homme, quelqu'un te dit que tu es une femme, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est lorsque tu es une femme qui s'est transformée en homme, on te dit de prouver que tu es un homme. Tu commences à faire, attends, je vais te montrer, attends, je vais te montrer. Tu cherches à montrer que tu es ça. Le régime Biya veut prouver. Parce que si vous regardez l'importance, pourquoi on vous montre le deuil de sa sœur, vous allez comprendre que si vous regardez dans la vérité, sa sœur ne vous importe très peu. En fait, vous ne savez même pas qu'elle existait. Vous ne saviez même pas que cette femme existait jusqu'au jour où on vous annonce que sa grande sœur est morte.
Moi, honnêtement, j'ai appris que sa grande soeur est morte aujourd'hui. Mais pourquoi le régime Biya insiste tant à vous montrer la cérémonie d'un mort et de l'assistance de quelqu'un qui ne s'est pas fait voir depuis plusieurs mois déjà, qui ne vous concerne pas? C'est parce qu'il veut vous prouver quelque chose. Ce régime veut vous prouver quelque chose. Il ressent la pression de vous prouver quelque chose. Il ressent une pression énorme de vous prouver l'existence de Biya. Et ce n'est que celui qui veut prouver l'existence de Biya qui sait que Biya est mort. Parce qu'un président existant, tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de cérémonies macabres de deuil, inventées, créées, imaginées dans un petit coin pour prouver que Biya existe. L'existence d'un être humain se prouve par son existence. Ça veut dire que cet être humain est en relation existentielle avec le monde. Ça veut dire qu'en tant que président, il communique, il parle, il se préoccupe des problèmes du monde. Vous le voyez vivant. Même les rois, dans les temps anciens, même les rois, écoutez très bien, les rois faisaient les bains de foule. Il y avait des cérémonies de bains de foule. C'est un rituel dans les royaumes. Regardez le royaume d'Angleterre. Regardez le royaume tous les royaumes, tous les petits royaumes qui existent encore. Vous allez remarquer qu'il y a toujours une cérémonie de bain de foule. Vous avez un président qui ne fait pas signe de vie, qui ne s'adresse pas à vous en ce qui concerne les problèmes qui vous concernent, en ce qui concerne votre vie. Vous venez, on vient vous montrer une image de quelqu'un qui est parti enterrer, entre guillemets, où on transporte un cercueil, où vous ne pouvez pas dire qu'ici à l'intérieur, il y a un corps qui est couché. On fait semblant de faire une cérémonie nationale qui est importante à la nation. En même temps, on refuse tout à la nation. En même temps, on refuse tout à la nation. On vous refuse toutes les informations. On fait semblant de vouloir vous partager des informations, mais on vous retire toutes les informations. On vous laisse avec l'interprétation. On veut que vous interprétez. Et vous allez interpréter dépendant de vos peurs, dépendant de vos tendances, dépendant de vos camps. Et vous allez nourrir, vous serez satisfait de vos interprétations, vous serez très loin de la réalité, de la vérité, pardon. La vérité est que vous n'êtes pas gouverné. La vérité est que ce monsieur, vous ne l'avez pas vu. Je vous disais que la vidéo que vous voyez, ce n'est pas pour vous, Camerounais. C'est pour les boulous. Pourquoi? Parce que le régime Biya sait que c'est un moment critique dans les cultures africaines, le deuil. Si M. Biya n'apparaissait pas dans le deuil, dans une cérémonie, au moins dans le deuil de sa sœur, ça va inquiéter ces gens. Ça va inquiéter les gens qui habitent autour. Parce que tous ceux qui sont dans le camp, tous ceux qui sont dans le camp sont d'accord avec la forfaiture. Tous ceux qui sont dans le camp, écoutez très bien, tous ceux qui sont proches de lui, et ce n'est que eux que vous avez vu. Ce qu'on vous a montré, c'était les proches du régime. Le cercle très très proche. Il s'agissait simplement de passer un message aux villageois de la tribu qui sont autour, qui vont regarder ça à la télé et dans les réseaux sociaux. Parce que si ils apprenaient que la grande sœur qui a fait 400 ans est morte et que Biya n'est pas venu, même la tribu allait être ébranlée. Le socle granitique allait commencer à se questionner sur l'existence.
Comprenez, c'est un pouvoir tribal. C'est un pouvoir tribal. Ce n'est pas un pouvoir national. Ce n'est pas un pouvoir pour les Camerounais. Non, c'est un pouvoir de la tribu. Et tout est fait pour conserver le pouvoir dans la tribu et par la tribu. Le jour où le défi est de faire voir la tribu quelque chose, ils vont tout faire. La preuve, les Camerounais peuvent mourir dans les guerres. Vous n'allez jamais voir Biya. Vous n'allez jamais le voir. Il ne viendra jamais se placer et faire le salut. Il marche, il fait comme s'il tremble déjà. Il veut tomber. Parce qu'il faut à tout prix qu'il montre qu'il est vieux quand même. Mais il n'est pas encore mort. Puisque sa soeur est morte à 400 ans. Et dans leur famille, ils meurent tous à 1000 ans. 1000 ans, c'est la spécialité de leur famille Biya. C'est une famille qui vit vraiment, qui a une longévité. C'est vraiment le choix divin. Parce que Dieu ne peut pas choisir quand même les gens qui meurent à 50 ans. Le président ghanéen qui est mort aujourd'hui, c'est l'enfant de Satan. Il ne peut pas être... Regardez que le président ghanéen est mort. Biya est toujours là. Tous les présidents meurent. Biya est toujours là. Quelle puissance! Et sa sœur, qui avait 400 ans, vient de mourir. Ça veut dire que préparez-vous que Biya atteigne 400 ans. Et tant qu'il n'aura pas encore atteint les 400 ans comme sa grande sœur, vous ne pourrez pas. C'est le message qu'on veut vous apporter. Mais il faut consolider la famille tribale. Il faut consolider la tribu. Parce qu'il faut que la tribu continue à croire. Si on ne montrait pas Biya au deuil, les gens de Sangmelima, autour du grand camp du président là, savent quand même qu'il y a eu deuil. On nous dit que la soeur est morte. On s'attend à ce qu'on va inviter les gens dans la grande cour là, vraiment, dans le grand espace là, vraiment, ce n'est pas l'espace qui manquait pour inviter 500 000 personnes des villages voisins pour qu'ils viennent pleurer la patriarche Boulou. Non, on s'est rassuré que ça se passe comme ça s'est passé à la présidence avec les ministres. En cachette, surveillé, un cercle restreint de personnes. Très sûr. Parce que ceux qui sont là sont ceux qui protègent le pouvoir. Et puis on vend les images et on laisse à l'interprétation de la population camerounaise. Parce qu'on sait que elle va interpréter et se faire sa propre réalité. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de la réalité. C'est une technique qu'on utilise pour dominer les gens. On vous rend tous idiots, on vous déconnecte de la vérité, et puis on vous donne des images, des morceaux d'os, vous interprétez. Il n'y a pas le mal à interpréter, mais on sait que vous allez interpréter ça mal, dans le sens qui va contenir, qui va soutenir le régime, qui va le tenir au pouvoir. Vous aurez l'impression que vous êtes en train de dire la vérité. Tout le monde est focalisé, la majeure partie des gens sont focalisés à dire la vérité. Si tu dis que Biya est mort, on vient te rappeler que, ah, tu vois, tu as menti, tu as dit que Biya est mort, voici Biya est vivant. Tout le monde veut dire la vérité. C'est là où on piège tout le monde. Presque tout le monde. Maintenant, ce n'est plus si Biya fonctionne. Ce n'est plus si le pays est gouverné. Ce n'est plus si nos attentes sont réalisées. Ce n'est plus si on nous écoute. Ce n'est plus si on prend soin de nous. Ce n'est plus si. Pas qu'on doit prendre soin de nous. Ce n'est même plus si. On prend compte de ce que nous on pense en tant que peuple qui peut voter. Ça n'intéresse plus les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est qu'ils connaissent la vérité. Biya vit. Et que ceux qui ont dit que Biya meurt, est mort, ont menti. Vous êtes dans le mensonge, ça suffit. Je connais la vérité, c'est bon.
Un homme qui vit. Écoutez très bien. Un homme qui vit, vous le voyez. Vous le vivez. Vous le touchez. Pire, lorsqu'il est président, vous le voyez. Pas individuellement, mais collectivement en tant qu'un peuple. Les vidéos qu'on vous donne là, c'est individuel. Ce n'est pas tout le monde qui a l'internet chez lui pour voir les vidéos. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont même pas la télé dans les villages. Qui ne savent même pas si Biya vit. Qui n'ont jamais vu leur président. Il n'y a qu'en Afrique, particulièrement au Cameroun, qui a ce genre de choses. Il n'y a qu'au Cameroun que les gens vivent dans la réalité, inventée par eux-mêmes. Il n'y a qu'au Cameroun que les gens sont éloignés de la vérité. Vous ne pouvez pas vivre, vous dites que vous avez un président. D'abord, votre propre papa, qui est le papa de la maison. Vous êtes 5 enfants, 6 enfants. Si le papa fait 2 jours, 3 jours sans le voir, on vous montre la photo de papa. Et une vidéo où papa est en train de saluer des potes. Est-ce que ça arrange? Est-ce que ça satisfait? Vous n'avez pas vu votre papa. Donc même si on vous montre la photo, même si on vous montre la photo, même si on vous montre les images de votre papa en train de saluer des amis quelque part dans Douala, à Yaoundé ou aux États-Unis, ça ne veut rien dire pour vous. You are missing your father. Tu misses. Il te manque parce que tu n'as pas une relation existentielle avec lui. Mais ça, c'est dans ta maison. Ça, c'est dans ta maison. Imagine-toi le président de la nation. Les seuls moments où vous le voyez apparaître, c'est lorsque on vous montre une photo de lui ou quelques petits jets d'images que vous êtes supposé interpréter. Et ils savent que vous êtes tellement stupide, vous allez interpréter ça comme étant son existence. La vidéo, les images qu'on vous pointe de manière éjaculatoire, les éjaculations d'images qu'on vous montre pour vous prouver que Biya existe, ça n'a rien à voir avec vous. Il ne s'agit pas de vous, Camerounais. Il s'agit de son village. Ils étaient obligés de faire cette sortie. Ils étaient obligés d'inventer cette sortie pour garder le socle tribal en confiance. Parce qu'ils savent combien c'est important les traditions mortuaires dans nos pays, dans les peuples africains. Voilà pourquoi on peut éviter d'aller parler aux Camerounais. On peut éviter de traiter les problèmes des Camerounais. Parce que parler aux Camerounais n'est pas quelque chose de forcément tribal. Je veux dire que ça ne veut rien dire. Dire aux Camerounais que j'ai donné les routes, les machins. Ça ne veut rien dire aux Camerounais. J'ai construit les ponts. Les Camerounais, bon, ils ne sont même pas concernés, même s'ils marchent dans la boue.
Mais laisser le village croire que Biya n'a pas assisté au deuil de sa grande sœur, ça parle plus aux villageois. Parce que nous, en tant que peuple, ça ne nous intéresse pas. Nous, ça ne nous intéresse pas. Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça vous intéresse de savoir si la sœur de Biya est morte ou sa grande sœur? Bon, on peut vous annoncer que le président vient de perdre sa sœur. Et puis basta. Sa sœur, mais toujours pour vous montrer combien puissante est cette famille. Il faut qu'on se batte pour vous montrer des images du deuil de sa sœur. Elle, c'est qui? Dans la République que nous sommes en train de vouloir construire, elle, c'est qui? Mais non. La personne la plus importante dans la République, c'est le président de la République. Et actuellement, il a discuté. Écoutez très bien. Ce monsieur a discuté la place de président de la République. Il a arraché. Parce qu'il voulait forcément être président. Après, il a disparu. La personne la plus importante, c'est au moins lui, le président de facto. Lui-même, il a disparu. Mais il vient nous faire les deuils de ses sœurs. Chers Camerounais, ça c'est l'insulte à votre intelligence. Mais ils ont raison. Parce qu'ils ont bouffé votre intelligence. Parce qu'ils ont détruit votre intelligence. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas la capacité de poser les véritables questions. Que vous allez tous regarder, ou en majorité regarder et faire bravo. Et chercher les menteurs dans Yaoundé, dans la diaspora. Vous croyez qu'en trouvant les menteurs, vous avez trouvé la solution à vos problèmes. Vous croyez que le jour où vous allez trouver les menteurs dans les réseaux sociaux, vous aurez trouvé la question, la réponse aux véritables questions. Si vous posez les mauvaises questions, vous aurez les mauvaises réponses. Pourquoi il vous montre le deuil d'une personne que vous ne connaissez? Si on disait même que c'est sa femme qui est morte, on peut comprendre que la première dame. Si on vous disait même que c'est sa fille, on peut dire oui, elle au moins on a vu des vidéos où elle parlait Brenda, on sait au moins. Mais on vous amène à regarder des choses, vous sentez qu'on veut vous prouver quelque chose. Ça n'a aucun intérêt, mais on veut créer un intérêt derrière. On veut utiliser cette image pour créer un intérêt. Et je vous dis, ce n'était pas vous les Camerounais, on s'en fout de vous. Ces gens s'en foutent de vous. Ce n'était pas à vous qu'il s'adressait dans cette vidéo. Ce n'était pas à nous, peuple camerounais, non. Il s'adressait à son socle tribal. Les villageois qu'il n'a pas pu inviter pour venir voir le corps de la patriarche qui a fait 400 ans. Il fallait les consoler. Il fallait leur donner une image qui allait nourrir leur imagination. Il fallait leur donner quelque chose qu'ils allaient analyser et inventer une réalité. Vous ne pouvez pas, dans nos pays africains, dans nos cultures, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a fait 400 ans, comme sa femme, comme sa grande sœur, et que le village ne sait pas. Elle fait les 400 ans là-haut, dans un bunker,
Mais non. Elle fait les 400 ans dans un bouc, non. Le genre de personne-là est un... C'est ça qu'on appelle les patriarches. Mais vous voyez que sa grande sœur fait 400 ans. Elle n'est pas patriarche. C'est Biya qui est patriarche. Les patriarches vont enterrer les plus patriarches que eux. Et le village n'est pas là. On vous montre 3 photos. 3 photos. 4 photos. 2 images rapides. Où on essaye de jouer les fatigués. Parce qu'il faut jouer le fatigué. Mais pas le mort. Parce que le peuple camerounais est prêt à accepter un fatigué. Mais s'il sait qu'il est mort, ils ne sont pas sûrs que le peuple camerounais va accepter. Donc, on préfère accepter un fatigué, même s'il ne gouverne pas. Mais, pas un mort. Alors, même le jour où on va fabriquer un fatigué. Le jour où on va fabriquer quelque chose, on ne va pas vous fabriquer quelqu'un qui est fit. Sinon, ça sera trop flagrant. On va vous fabriquer quelqu'un qui est fatigué, qui fait comme s'il peut tomber. Ce n'est pas quand même trop loin. Et les Camerounais vont se calmer. Le village va se calmer. Le village va se calmer. Et le village va se dire, Biya est un revenant. Où vous regardez, on ne le voit pas. C'est où vous ne l'attendez pas qu'il apparaît. Vous avez suivi la vidéo que j'avais postée une fois d'un monsieur du village qui avait exactement dit ce qui s'est passé aujourd'hui. Que Biya est un revenant. Où vous l'attendez, vous ne le voyez pas. Où vous le voyez, où vous l'attendez, ce n'est pas là-bas qu'il arrive. Il apparaît où vous ne le voyez pas. Voilà comment on les gère. Donc ce n'était pas pour vous. Biya, ex-président du Cameroun de 1984 à 2018, est mort. Le pays est tenu en captivité par l'armée. Le Cameroun est gouverné par des militaires. C'est les militaires, les hommes des armes qui ont le pouvoir au Cameroun. Parce que c'est la seule façon de tenir le peuple camerounais jusqu'à ce qu'on vous annonce sa mort officielle. Il faut les tenir dans la peur. Voilà pourquoi tout est réglé au Cameroun actuellement avec l'arme, la chicotte, le fusil, l'arme, la chicotte, la prison, le tribunal militaire. Parce que ce sont les militaires qui ont le pouvoir. Lorsque le président, l'ex-président Biya du Cameroun, M. Biya partait en France, il était invité pour les affaires de la paix. Tous les présidents ou toutes les personnes qui étaient assises là étaient verticales. Elles étaient assises sur leur chaise, elles étaient assises comme ceci. Allez encore regarder les images. Et seul le monsieur Biya était couché, sa chaise était cassée carrément, couché comme ceci. C'est quelqu'un qui a des sérieux problèmes, il avait déjà des sérieux problèmes de santé. Un mort est horizontal. Si vous voulez savoir si quelqu'un va bientôt mourir, regardez la position préférée de la personne lorsqu'il est assis, lorsqu'elle est assise. Ces positions tendent toujours vers l'horizontale. Le monsieur qui est sorti de la voiture que Macron a tapoté,
qui n'arrivait plus à faire des pas. C'est ce monsieur qu'on vous présente dans les deuils. Un monsieur qui a des problèmes d'éduit. C'est ce monsieur qu'on vous présente dans les deuils. On lui parle aux oreilles. On joue des musiques de deuil aussi là, en haut volume. C'est ce monsieur qu'on vous filme qu'il a assis verticalement. Pourtant, la dernière fois où il devait se présenter de la meilleure des façons, il était couché. Peuple camerounais. Les Camerounais sont arrivés à croire que la médecine sauve de la mort. Que lorsque tu parles de quelque chose, on te demande si tu es son médecin. Pourtant, les gens qui vous posent la question, si vous êtes le médecin de Biya, leurs propres membres de famille sont morts entre les mains des médecins. Pourtant, leurs propres membres de famille sont morts entre les mains des médecins. Mais on leur a dit que non, Biya est tellement puissant. Il y a même des idées qui courent dans le conscient collectif des Camerounais que Biya change le sang. Il prend le sang des jeunes, il met dans lui. Les Camerounais y croient. Tout pour garder l'homme immortel et puissant éternellement. Parce que les êtres humains ont peur de l'homme puissant. Si tu n'es pas puissant, les gens n'ont pas peur de toi, les gens ne te considèrent pas. Machiavel dit qu'il vaut mieux être craint que être aimé. Et pour que tu sois craint en tant que président, tu dois dire que tu es puissant, que tu es immortel. Tu dois donner cette image. Ils attendent le jour que le médecin de Biya, qu'ils ne connaissent pas, va leur dire que ce que je dis est faux. C'est le médecin de Biya qui doit en fait parler de Biya. Et les Camerounais, ils ne savent pas reconnaître quand quelqu'un est foutu, quand quelqu'un vit, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est là ou pas là. Ils ne savent pas. Ils ont besoin qu'on leur dise, puisqu'ils ont besoin des pasteurs, des prêtres qui leur disent la vérité. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas avoir de la jugeote pour dire, ça, ce n'est pas un homme vivant. Parce qu'un homme vivant ne se comporte pas comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Ça, ce n'est pas un président vivant. Parce qu'un président vivant est supposé faire ceci. Ils ne savent pas ce que est supposé faire un président. Ils sont dans la glorification villageoise de la toute-puissance d'un être humain. Pour que Biya soit puissant, il faut d'abord que sa famille soit puissante. La famille a 400 ans. Les membres de sa famille vivent 400 ans. Alors c'est normal. Il y a une expérience scientifique, on veut dire psychologique, qui a été faite. On a pris des ballons. On a mis dans un sac. On a mis dans un sac, n'est-ce pas? Et on a mis des chiffres sur les ballons. On a noté les ballons avec des numéros. On a constaté que chaque fois qu'on retirait le ballon, on demandait aux gens de retirer les ballons. Ils retiraient un ballon. Vous allez voir quelqu'un vous retirer un ballon sur lequel c'est écrit 70. L'autre retirait un ballon où c'est écrit 25. L'autre retirait un ballon où c'est écrit peut-être 100. Et maintenant, on prenait ces personnes à part et on leur montrait des bouteilles de champagne. On leur demandait que
Vous pouvez acheter cette bouteille à quel prix? Quand vous regardez cette bouteille, vous pouvez dépenser combien pour cette bouteille? On a fait le constat que la majeure partie des personnes donnaient les prix approximatifs au numéro qu'ils avaient vu déjà à l'avance sur un ballon. Ça veut dire que celui qui avait ramassé un ballon où c'était écrit 100 disait qu'il peut acheter cette bouteille de champagne ça variait entre 95 et 150 dollars. Ceux qui avaient ramassé un ballon où il y a 50, quand tu leur demandais, ils disaient que je peux acheter 45 dollars, 55 dollars. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis que pour manipuler les gens, on va vous donner des grands chiffres pour que vous, lorsque vous doutez même, que vous ne descendez pas trop. Voilà pourquoi la majeure partie des présidents africains gagnent à 94%, 95, 75, 74%. Pour que lorsque même vous doutez, que vous ne descendez pas trop loin, vous dites mais quand même 74%, même s'il y a eu trucage, quand même, ça ne peut pas être loin de 74. C'est quand même dans les 60, bon disons 60, mais même comme ça il a gagné. On ne va jamais vous donner les chiffres exacts. Il faut des chiffres soviétiques. Là, vous tombez simplement dans l'illusion. Et vous commencez à interpréter les choses. Et votre interprétation n'ira pas trop loin par rapport à ce qu'on vous a donné. C'est pour cela qu'on vous donne l'âge de sa famille. Dans la République, savoir que la famille de Biya dure 500 ans, ça a quelle importance comme information pour le peuple Camerounais? Mais on doit vous donner cette information. Que sa grande sœur, qui vient de mourir avec 400 ans. Alors, vous vous dites que c'est anodin? Non, c'est pour vous dire que le mec, préparez-vous. Que ça dure encore. Donc, il n'est pas mort. Vous-même, pour ça, il dit, bon, si sa grande sœur a 400 ans et que je le vois sur la photo, ou bien je vois une image où on dit que c'est lui, ça peut être lui. Puisque de toute façon, sa soeur a 400 ans. Sa grande soeur. Et dans leur famille, ils vivent longtemps. Donc, il est question aussi de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est votre interprétation. C'est mon interprétation. Ce qui est vrai, c'est ce qui est. Ce qui est que Biya, le régime Biya, a fait 40 ans au pouvoir, déjà, 38 ans. Et que le bilan est catastrophique. Ça, on ne peut pas discuter, quel qu'en soit le cas. Ce qui est vrai est que Biya est mortel. La façon dont il est mort, la façon dont il va mourir, s'il est mort ou pas, c'est pas là le plus important. Ça, ce sont nos réalités que nous créons. Si tu supportes Biya, tu vas dire qu'il est vivant. Si on te montre une photo, tu vas dire qu'il est vivant. Si tu supportes Biya, tu ne supportes pas Biya, on te montre une photo, tu vas dire qu'il est mort et que tu ne veux pas accepter ça. Ça, ce sont les réalités que nous fabriquons. Voilà pourquoi il y a 10 millions de réalités. Mais restez focalisés sur la vérité. La vérité est que au moment où je vous parle, il n'y a pas le courant dans plusieurs villes de Yaoundé. La vérité est qu'au moment où je vous parle, des enfants camerounais sont en train d'être tués dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au moment où je vous parle. La vérité est que au moment où je vous parle, l'eau ne coule pas dans beaucoup de maisons actuellement au Cameroun. L'eau potable, des choses de base comme l'eau.
La vérité est qu'au moment où je vous parle, beaucoup de femmes sont séquestrées dans les hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer les soins de santé de leurs enfants. La vérité est qu'au moment où je vous parle, beaucoup de Camerounais sont en train d'enterrer les leurs, pleurer les leurs, qui sont mis dans les geôles, les prisons du Cameroun. Injustement. Pendant ce temps, on vous donne quelques images de quelque chose et on vous laisse les interpréter. C'est comme prendre un os en plastique et lancer au chien. Le chien saute sur l'os, il commence à mordre l'os et le sang commence à coudre. Il mord le plastique et le sang commence à couler sur ses gencives. Il croit que c'est l'os qui est charnu, que le sang vient de l'os, pourtant ça vient de ses gencives. Il s'est préoccupé par jouer avec l'os en plastique, croyant que c'est ça la vraie, que c'est le vrai os. Pendant ce temps, le pays est dirigé par des militaires, par un gouvernement militaire. Le pays est pris en otage par l'armée, les dirigeants de l'armée et un groupe de personnes qui sont en train d'imposer leur place au pouvoir, qui utilisent tous les moyens possibles. Ils sont prêts à tout. S'il faut même tuer tous les Camerounais, ces gens sont prêts à le faire. S'il faut imbéciliser tous les Camerounais, ils ne vont pas hésiter un seul instant parce que les intérêts sont trop grands. Leurs intérêts sont énormes. Les intérêts, les enjeux ce sont des millions, des milliers de milliards. Ils sont soutenus par des groupes de gangsters internationaux qui profitent actuellement de la situation actuelle pour ramasser au maximum les richesses du pays. Parce que ceux qui veulent prendre la place du mort ont besoin de temps. Ils vont se rassurer à garder cette chose. Si nous, le peuple camerounais, nous ne nous mobilisons pas pour nous libérer de cette tyrannie, ils vont tirer ce temps jusqu'au moins à la fin du mandat. Pendant ce temps, ils vont raser le pays. Parce que c'est moins cher. C'est le meilleur moment de discuter les contrats. Parce que il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas un chef. Et chacun fait les enchères, lève les enchères. Je peux, je peux. Chacun dit je peux, je peux, je peux. Et on se rapproche celui qui livre le moins cher possible. Et c'est celui qui livre le moins cher possible qui est actuellement en train de tenir les décrets, tout ce que vous voyez là. Remarquez que les affaires continuent. Vous ne voyez pas bien, les affaires du pays continuent. Vous voyez seulement les signatures. C'est comme ça qu'on signe les contrats. Quand l'ex-président M. Biya signait les contrats, est-ce que vous voyez? Vous apprenez seulement le 20 h que ça a été signé. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi vous devez voir aujourd'hui Biya en train de signer. En fait, c'était ça le plan. Il ne faut pas que vous sachiez qui signe. De telle sorte que le jour où on va remplacer, ça ne va pas vous intéresser. Vous aurez l'impression que c'est une continuité. Il y a vacance du pouvoir au Cameroun. Il n'y a plus un chef d'État à la tête du Cameroun. Il y a un groupe de gangsters. Et ces groupes de gangsters, vous pouvez remarquer leur façon de faire. Ils utilisent la violence extrême.
pour se maintenir. C'est de la violence extrême. Ils sont obligés d'être plus extrémistes que l'ex-président. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Ils n'ont même pas de légalité. Donc, ils ne peuvent pas faire semblant. Ils sont obligés d'être très durs. Plus méchants, plus violents. Pour s'imposer. Parce qu'ils ne peuvent pas passer par des voies démocratiques. Ils savent que s'il faut mettre un code consensuel, ils ne s'en sortiront pas. Personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Personne ne peut les voter. Personne ne les aime. Personne ne les apprécie. Ce sont des personnages inutiles dans la société. C'est des microbes. Vous voyez que les microbes ont pris place au Cameroun. Sous la gouvernance des microbes, les microbes se propagent. Maintenant, c'est les microbes qui font la loi. Ce sont des microbes. Comprenez-le. Ces gens n'ont aucun sentiment parce qu'il s'agit ici des intérêts énormes, internationaux. Ils sont donc prêts à tout vous donner. Ils sont prêts à tout vous donner tant que vous laissez faire. Ils sont prêts à tout vous faire de vous. Tant que vous allez laisser faire. Tant que nous, le peuple camerounais, nous allons les laisser faire. Parce que M. Biya est mort. Laissez les morts enterrer leurs morts. Les morts sont intéressés par la mort, pas par la vie. Voilà pourquoi les morts ne s'intéressent pas à la vie des Camerounais. C'est lorsqu'il y a un mort que vous allez voir les mouches approcher. Le corps mort attire les mouches. Parce qu'un président vivant, c'est la vie qui l'intéresse. Il se soucie de la vie des gens. Il s'active pour la vie. Partout où la vie est en danger, il se fait présenter. Il part là-bas. C'est pas, il ne va pas se présenter où le mort est déjà. Pour aller verser les dernières larmes. Mais comme il n'existe pas, laissez les morts enterrer leurs morts. Bonne soirée à tout le monde. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'était Kwale. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter tout ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Blondor, merci. Bonsoir.